Fantina Kembo Yumekulu ya milimo Mabona manyosa Efuka mayawe Ibosunayo Saminangu ya nyoso. Bonsoir à toutes et à tous. C'est à travers cette émission ou par le biais de cette émission, nous nous permettons encore d'entrer dans vos maisons afin pour vous annoncer la bonne parole de Christ. La bonne parole aussi, quand quelqu'un témoigne pour la gloire de Dieu, c'est la bonne parole de Christ bien-aimé dans le Seigneur. Car nous croyons que témoigner Dieu, c'est une sorte d'évangélisation. C'est pour attirer beaucoup qui sont dans le monde afin de nous rejoindre dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit, vous serez mes témoins en Judée, en Galilée, dans toutes les extrémités de la terre. Aujourd'hui, je reçois un témoin oculaire de l'amour de Dieu. Parce que nous disons que tout chrétien est lié par un témoignage. Oui, parce que Christ lui-même a témoigné son amour sur la croix de Golgotha. Il n'a pas eu honte. Et aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir un bien-aimé, un témoin oculaire de l'amour de Dieu, mon bien-aimé, le frère Edimo Kachama. Bonsoir mon frère Edimo. Bonsoir bien-aimé, bonsoir. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu, nous disons souvent que tant que le Seigneur Jésus-Christ est sur son trône, nous, ses enfants, nous nous porterons toujours bien. Amen, gloire à Dieu. On va se tutoyer. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. C'est un réel plaisir vraiment de te recevoir pour la première fois dans cette émission Évangile de Christ. Un petit mot pour cette émission. Eh ben, je suis heureux de recevoir cette invitation qui est que l'Évangile de Christ, une émission dans laquelle nous parlons du Seigneur éternel, une émission dans laquelle il y a des questions-réponses, une émission qui édifie beaucoup de gens. C'est toujours préférable, c'est toujours mieux d'aller dans une émission dans laquelle où nous parlons de notre mari que nous parlons de notre propre vie ou quoi que ce soit. Et vraiment, c'est un plaisir de venir ici. Une émission que je suis depuis un beau bout de temps et que l'Éternel vous bénisse en Dieu. Merci, c'est gentil de votre part, bien-aimé dans le Seigneur. Mettez-vous vraiment à l'aise, sentez-vous à l'aise. Donc voilà, il n'y aura pas de questions pertinentes. Bon, même si je sais que vous avez des chevelures blondes parce que voilà, vous êtes un aigle. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci parce que vous êtes une personne que j'apprécie énormément. Vous êtes un aîné dans la foi pour moi et vous m'inspirez aussi beaucoup et je suis fier aussi d'être à côté de vous, de partager la parole à côté de vous et ça me fait énormément plaisir. Donc, merci. Voilà. Je ne savais pas ça. Bon, aujourd'hui on va parler d'Edimo Kachama, mais mon témoignage en quelque sorte. Ma première question, elle est celle-ci. Ça fait combien d'années que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Combien d'années? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans déjà. C'était à partir de 2012. En avril, je me souviens que j'ai été vraiment encore en Égypte. Boucle d'oreilles, teinture, rasta, bafès, etc. Voilà, j'ai laissé certaines photos quand même pour témoigner et d'autres photos un peu très élevées, très critiques. J'ai mis en privé qu'il n'y a que seul moi qui peut le voir. Donc on m'avait invité à un anniversaire en fait par des bien-aimés sœurs et en partant là-bas il y avait un anniversaire dans lequel il y avait de l'alcool, etc. Donc ça fait 8 ans quoi, en gros. Donc oui, ça fait 8 ans. Je pourrais dire ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que tu es en avril que j'ai reçu le Seigneur, tout à fait. Et comment tu as reçu le Seigneur? C'était par quelle circonstance? C'était par quelle occasion? Ça s'est passé quoi? Est-ce que traverser la mer Rouge, c'était difficile ou pas? Parce que j'ose croire que Pharaon, il ne va pas te laisser traverser la mer Rouge comme ça, aussi facile. C'était quoi en fait? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes. Disons que, comme merci pour la question, puisque c'est ce que je disais plus ou moins, comment je l'ai reçu. D'accord. À travers cette fête-là, en fait, en sortant, on était dans la fête, l'alcool et tout ça. Et le lendemain matin, c'était un dimanche. Les sœurs qui m'avaient invité, elles avaient culte. Et certains d'entre eux jouaient encore à la chorale. Donc, elles nous ont invités à l'église. On est parti et la prédication, c'était un prédicateur, un Brésilien, qui a prêché. Et après, ce Brésilien-là, après avoir fini de prêcher,
il a appelé beaucoup de gens, que tout le monde puisse venir devant la salle, en fait, qu'il puisse prier pour tout le monde. Et il a prié réellement pour tout le monde, il y avait tout le monde qui était venu, on était beaucoup. Et il est descendu de la chair, il est venu juste chez moi. Moi seul, et il m'a dit, Dieu me dit de te dire que il veut faire des grandes choses dans ta vie, il veut t'utiliser, mais parce qu'il avait prêché sur l'amour de Lazare, donc la pierre qui bloquait que Lazare puisse sortir, quand Jésus-Christ dira il faut enlever la pierre pour que Lazare puisse sortir. Et il dit, ben justement, en fait, cette pierre-là est devant ta porte, si tu enlèves la pierre, tu verras la gloire de Dieu. Et il faudrait que tu puisses enlever la pierre. Je me suis posé la question, je ne connaissais pas les énigmes. C'est quoi cette pierre que je dois enlever pour voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse être utilisé par l'Éternel? Et je me rappelais qu'on m'avait parlé d'un prophète comme ça, qui donnait beaucoup de prophéties à Bruxelles, etc. Donc j'ai capté quelques sœurs en disant, bon, vous de votre assemblée, c'est un prophète? Non, oui. À ceux qui parlaient donnent beaucoup de prophéties. Oui, oui, oui. Et bien tout justement, ce dimanche-ci, on m'a dit ça. Comment est-ce que je pourrais contacter le pasteur, votre prophète? Et les sœurs me diront, ben justement, notre culte commence dans 2-3 heures. Ben, je me suis dit, ah mais c'est bon, je vais venir à votre culte. Et après le culte, tu peux parler à ce prophète. Donc je suis parti au culte, et le culte est fini. Et pendant ce culte, en fait, il s'est passé une deuxième étape, c'est que l'homme de Dieu donnait son témoignage. Et c'était un Ivoirien qui donnait son témoignage qu'en Côte d'Ivoire, lui c'était le premier-né, son père était mort, il restait avec sa maman et des petits frères. Et ils étaient dans la galère, dans la souffrance, qui lui a poussé d'aller toucher les gris-gris. Donc à toucher la magie, etc. avec ses amis. Et il témoignait, en fait, dans ce témoignage, que oui, à un moment donné, qu'il fallait qu'il puisse dormir au cimetière et sur un statut, sur la tête d'un être humain, mais pas un vrai, un faux. Et quand il s'est réveillé, ben, l'argent se trouvait dans ce crâne-là. Et il témoignait, à un moment donné, les gris-gris l'a appelé en disant, écoutez, l'argent que vous recevez par jour, vous devez l'utiliser le même jour. Au début, c'était, tu peux utiliser comme tu veux. Et après, c'est la somme que tu reçois, tu utilises le même jour. C'est la condition. Voilà, c'est la condition qui a changé. Et pendant qu'il témoignait il donnait son témoignage, comme aujourd'hui je donne mon témoignage, qui m'a vraiment édifié. Et il disait, vous voyez, à un moment donné, en Afrique, il y a des gens dans lesquels vous venez seulement, vous touchez seulement les chaussures, oh, viens, et vous donnent de l'argent. Vous venez juste pour toucher ta voiture, vous l'avez, ils vous donnent de l'argent. Et moi, je me suis rappelé en me disant, ah oui, je n'ai connu ces personnes-là qu'il faut juste très peu, et ils te donnent de l'argent. Et il fait, oui, j'ai jeté de l'argent, en Afrique, c'est très normal. Voilà, tu vois. Et il disait aussi, pendant ce témoignage, donc, ils exhortaient en même temps en disant qu'il y a beaucoup de gens qui ont touché du gris-gris, et les amis, ils sont en train de les envier. Moi, mes amis, quand on a fait des études ensemble, m'enviaient parce que j'avais beaucoup d'argent plus qu'eux. Alors ils savaient qu'à l'école, j'ai arrêté en bas âge, comment je suis arrivé là, ils ne savent pas, mais ils m'enviaient. Or que moi, je souffrais. Parce que moi, comme condition, il fallait que je dorme chaque jour au cimetière. Et ils commençaient à exhorter pour aller très vite. Ça m'avait beaucoup touché. Donc ça m'avait beaucoup touché. J'ai reçu le premier témoignage qui était la pierre. Et puis là, j'écoute l'histoire de cet homme. Et je me suis dit, waouh, envier les gens, je suis aussi dedans, vouloir voir l'ami qui a ça, qui a ça, qui a ça. Comme certaines personnes. Comme tout le monde, on regarde tout le monde, etc. Et ce témoignage m'avait tellement édifié qu'après le témoignage, je suis parti pour dire, bon, moi j'ai une énigme là qu'il faut qu'on puisse m'expliquer. On m'a dit qu'il y a une pierre qui bloque ma vie, et si j'enlève la pierre, je pourrais voir la gloire de Dieu, etc. etc. Cet homme m'a écouté, et il me dira, prie beaucoup. Je fais, oh mais moi je ne prie jamais. Donc qu'est-ce qui se passe? Oh, il m'a dit prie beaucoup. Donc prie. Je suis rentré chez moi, un peu en colère parce qu'il ne m'a pas donné l'énigme. Je suis rentré un peu en colère et j'avais rien compris, c'est que dans mon cœur, je voulais encore retourner dans l'assemblée là-bas. Donc au fil et à mesure, je me suis mis encore à retourner. On a eu le veillée, retraite, je commençais un peu à prier, sans me rendre compte pourquoi j'ai retourné là-bas. Alors que, il y avait quelque chose qui commençait à changer en moi. Donc je commençais à retourner, à chercher la face de Dieu, à commencer maintenant à lire beaucoup la Bible, parce qu'il y avait beaucoup de manifestations là-bas, c'était vraiment une assemblée de délivrance, etc. Ils parlaient souvent de délivrance, de miracles et tout ça, et c'est ce qui m'a un peu poussé à m'accrocher un peu plus. Mais sinon, si je dois dire combien de temps, c'était quoi la question? La question c'était comment tu as reçu j'ai reçu le Seigneur. En fait, voilà, le témoignage est vraiment grand et vaste, hein. Donc en m'attachant au fil et à mesure, là j'étais vraiment encore en Égypte. Parce que
malgré que je venais... Donc un pas dedans, un pas dehors. Voilà. Je partais à l'assemblée, mais j'avais encore mes boucles d'oreilles, j'avais encore les parfaits, j'avais encore des teintures. Donc, mon allure n'avait rien changé. Mais qu'est-ce qui a commencé à changer en fait? C'est que le jour où il me mettra en tant que protocole, alors, là, ça avait vraiment beaucoup touché. Je me suis dit, oh, je suis protocole, donc je suis un serviteur à l'église. Donc, ça avait fait énormément plaisir de commencer à servir. Et pendant que je commençais à être protocole, donc je commençais à publier des petits messages du Seigneur sur Facebook, commençais un peu à mettre des petits versets. Et je commençais aussi à lire la Bible parce que je tenais souvent des gens. Un jour, pendant ce temps-là, j'avais encore 3 copines encore à cette époque-là, pendant que j'étais protocole. Et j'avais 2 copines, mais malheureusement, c'était des filles des pasteurs. Donc, et une autre qui n'avait rien à voir dans le truc pastoral. On va pas rentrer là-dessus. On va pas rentrer dans le truc, mais je vais dire comment je l'ai reçu le Seigneur. Et une des filles des pasteurs me dira, et non, fais attention, parce que toi, en tant que protocole, quand tu tiens les gens, quand le pasteur prie dessus, les démons qui sont en train de se battre avec le pasteur, avec le prophète, eh ben, si ta vie à toi n'est pas juste, le démon peut revenir dans ta vie et te détruire. Moi, je me suis dit, mais oh, attends, ma vie n'est pas du tout juste. Donc, en me disant ça, elle ne sait pas qu'elle a brisé l'alliance entre elle et moi. Car je me suis dit, mais attends, je marche dans un mauvais chemin et je suis en train de servir un monde spirituel. Et vu que j'étais tellement, comment dirais-je, heureux que le pasteur me donne ce titre de protocole, j'ai préféré quitter avec la fille là. Je commençais à plus prier, à plus lire la Bible et j'ai commencé à avancer. Et à un moment donné, viendra une autre fille, une fille de maman pasteur, et dans laquelle, à l'époque, j'avais essayé de draguer, mais elle disait non parce que j'étais trop polygame. Elle disait non, tu es trop polygame, tu es trop dans le monde, etc. Elle était encore vraiment jeune. Et en venant dans le Seigneur, comme je disais, le message sur Facebook, je mettais des versets bibliques, etc. Des petites photos dans l'assemblée. Et elle a vu que j'ai changé tout à fait, que je suis venu en Christ. Et cette sœur-là, en vérité, elle viendra maintenant se livrer à moi en disant, ah, maintenant vu que tu as changé, tu es en Christ, toi et moi, nous avons la même nature, donc on peut sortir ensemble. Et je me suis dit, bon, vu que toi, je sais que depuis longtemps, tu as tâché dans l'œuvre du Seigneur, et également, j'ai essayé de t'avoir, tu avais refusé. En venant avec toi, je pourrais grandir dans l'œuvre de Dieu. Donc, dans ma tête, je me disais que je veux grandir dans l'œuvre de Dieu. Et je commençais à servir dans le protocole, et on était en couple, elle et moi. Et à un moment donné, viendra, c'est là vraiment que ma vie a totalement changé, c'est que on va tomber dans l'impudicité. Et ce que j'ai vécu ce jour-là, bien aimé, je ne l'ai jamais vécu auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé, et le lendemain matin, frère, en me réveillant, j'ai vu une grande lumière qui m'a saisi et une voix qui me parlait. Et je sentais dans mon cœur comme si je venais de tuer des enfants. Je sentais dans mon cœur une grande tristesse. Je sentais que la voix me disait que je t'ai pris depuis le ventre de ta mère. Parce que ceux qui ne savent pas, c'est que je suis un bébé miracle. Donc, moi, j'étais mort dans le ventre de ma mère. Sincèrement, c'est vrai. Quand ma mère a eu le premier fils, qui est mon grand frère, mon père était toujours là. Mon grand frère avait des problèmes parce que dans la famille, il y avait trop de la sorcellerie. Ils avaient jeté une sorcellerie, un sort à ma mère, et ce qui a fait que l'enfant tombe énormément malade. Et ce qui a fait que quand l'enfant, l'aîné, est tombé énormément malade, mon père est venu en Europe. Et en venant en Europe pour chercher les moyens de nous amener ici en Europe, mais mon père a laissé ma mère enceinte, frère. Et ma mère, en étant en souffrance avec les premiers, l'aîné, elle a voulu avorter. Et en Afrique, on prend des choses et des choses et des choses. Elle a tellement enchaîné des choses que l'enfant dans le ventre ne respirait plus. Elle est partie à l'hôpital, on l'a dit, l'enfant ne respire plus. Et l'enfant, ou bien il sera un mort-né, ou bien il sera totalement handicapé parce que le battement de son cœur est atteint, est éteint. Donc, ma mère savait que l'enfant qu'elle va mettre au monde, c'est ou bien un mort, ou bien un handicapé mental, ou un handicapé quelque chose dans la vie. Et ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de choses, c'est qui s'est passé le jour de ma naissance, dans le couloir en question, tout enfant, toute personne, toute femme qui a mis enfant au monde, c'était que des femmes, que des filles, que des filles, que des filles, que des filles. Ma mère, c'était la dernière à accoucher, et elle a accouché un homme. Vous voyez? Et
À cet instant-là, un bébé miracle, voilà frère. Et ce jour-là... Et là, maintenant la surnaturelle de Dieu en fait. Alléluia, tu vois. Donc ce jour-là, comme par hasard, venait un homme qu'on appelle le cardinal Etu. Pour ceux qui connaissent, ils le sauront. Et c'est un homme qui a fait de grands miracles en Afrique. Et ce jour-là, il venait visiter l'hôpital où je me trouvais. Et en me prenant, il a prié pour moi, il a proclamé des choses dans ma vie. Et il a dit que cet enfant-là, il servira à l'Éternel. Et je vais couper court, donc je vais revenir. Le jour de ma visitation, après avoir couché avec la sœur, quand je me réveille, je sentais que l'esprit me rappelait que tu es un bébé miracle. Rappelle-toi. Car tu ne devais même pas exister. Je t'ai fait grâce pour être parmi les vivants. Et aujourd'hui, je te rappelle encore et tu es en train de retourner. Frère, en me réveillant, j'ai réveillé la sœur. J'ai dit, on va prier. La sœur, elle croyait que je blaguais. Parce qu'on venait de faire des choses mauvaises. Et tu me dis qu'on va prier. Tu vois. Et en plus, sachant qu'elle s'est livrée à moi. J'étais le premier. Donc, elle croit que je blague. Je la réveille concrètement. Frère, on s'est mis à prier. Ce jour-là, c'est la première fois que je me suis mis à pleurer devant une fille. Je pleurais dans ma repentance, frère. Je n'ai jamais pleuré autant. C'est comme si j'ai eu des combats dans le monde. Je me suis battu avec plusieurs personnes. Je n'ai jamais pleuré. J'ai gagné, j'ai perdu, je n'ai jamais pleuré. Mais ces jours-là, frère, mes larmes coulaient. Je pleurais, je priais en pleurant. Ça a même choqué la fille, frère. Et ces jours-là, j'ai dit à la fille que nous allons arrêter là. Et je vais donner ma vie au Seigneur. Je suis retourné à l'assemblée. J'ai demandé au pasteur de me faire baptiser. Donc, j'avais reçu, comme je disais, je suis venu à l'assemblée en avril. Et c'était en juillet, pendant les grandes vacances, vu que la fille elle est venue à Bruxelles. Pendant les grandes vacances, c'est là que nous sommes tombés. Et j'ai dit au pasteur, je vais me faire baptiser. Je vais arrêter cette vie. Je vais mettre ma vie en ordre avec le Seigneur. Le pasteur était ravi. Et il me dira de pouvoir couper mes cheveux, etc., etc. J'ai coupé mes cheveux, je me suis remis à zéro, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à regarder tous mes ex, frère. C'est que j'ai trompé, c'est que j'ai blessé. Même pas, j'ai commencé à appeler pour demander pardon. J'ai commencé à me repentir, j'ai appelé une ex qui datait longtemps. Je lui ai dit oui, c'est Kachamo au téléphone, donc je t'appelle pour demander pardon. La sœur était choquée. Elle me dit, oh, quoi, tu m'appelles pour me demander pardon? Je fais oui, je te demande pardon parce que là je vais me faire baptiser. Et je me répands de tous les mal que je t'ai fait. Et c'est ainsi que j'ai mis ma vie en ordre avec le Seigneur. Donc c'est comme ça que depuis lors, j'ai marché dans la grande lumière. Il est merveilleux. Nous acclamons le Seigneur. Quand nous écoutons ces genres de témoignages, franchement, ça montre que Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur. Frère Edmond, ce n'est pas évident de demeurer toujours fidèle dans la parole de Dieu. Et surtout, en étant jeune. C'est quoi ton secret qui fait que tu puisses persévérer? Parce que ça fait 8 ans que tu as réussi. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est quoi ton secret en fait? Donc, qui fait que tu puisses persévérer comme ça? Amen, amen. Merci beaucoup parce que c'est dans la continuité plus ou moins de ce que je disais. C'est que lorsque j'ai reçu cette visitation, j'ai compris beaucoup de choses que on ne se manque pas de Dieu. J'ai souvent ce deux pieds-là qui me conduit dans ma marche chrétienne. C'est, on ne se manque pas de Dieu, c'est que l'homme va semer, il va le récolter. Et l'autre pied est que l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Donc, on ne peut pas dire c'est à cause de X personnes que moi j'ai péché. Si tu as péché, tu mourras. Donc, mais mon secret, c'est ces deux marches-là, c'est vraiment Galates et Ézéchiel. Donc, c'est ces pieds-là qui fait que je puisse vraiment faire attention à ma marche. C'est que je ne dois pas me manquer de l'Éternel. Tout ce que je vais semer, il me viendra un jour que je finirai par le récolter. Et également que si je pêche, ce sera moi qui mourra. En fait, dis-moi un peu, comment tu peux définir un chrétien? Un chrétien, je peux le définir de plusieurs façons, car c'est une question très intéressante, très vaste également, oui. Parce que nous, de notre propre yeux, nous pouvons dire que la personne c'est un chrétien et après en réalité dans le secret, ce n'est pas ça. Et on peut aussi dire que cette personne-là, c'est des bêtises, alors qu'il est vraiment dans le droit chemin. Donc, mais de moi, comment je peux définir un chrétien, c'est en étant avec à côté. En vivant avec cette personne-là que je peux définir que cette personne-là, ben, il est différent des autres. Parce que de loin,
je peux juger de loin et je peux totalement me tromper et je peux aussi donner un sens inverse. Donc, je pense que pour définir un chrétien, le critère d'un chrétien est tout simplement, voilà, si je dois dire critère, voilà. Parce que de définir, c'est difficile. Si je dois dire un critère d'un chrétien, voilà. Le critère d'un chrétien est celui qui arrive à marcher selon les Écritures. Surtout, car les Écritures, c'est difficile à vraiment respecter tout en total. Nous marchons d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, c'est plutôt une personne qui arrive à tomber et qui arrive à se relever. Amen. Qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît que ici je dois beaucoup travailler, ici je suis tombé, qui ne prend pas l'habitude de ses échecs. De demeurer toujours. Voilà, de demeurer là-dessus. Un chrétien, c'est une personne qui a trébuché et le lendemain il demande pardon et la personne est en train de continuer la marche. Pour moi, ça c'est très bien, c'est un bon critère d'un chrétien. Et comme la Bible dit que celui qui persévérera, il sera sauvé. Voilà, donc la persévérance est très importante. Kachama, dis-moi un peu, quelle lecture tu peux faire aujourd'hui quand tu vois beaucoup de jeunes qui veulent à tout prix devenir des ministres de la parole? C'est un phénomène qui règne au jour d'aujourd'hui, nous le voyons. C'est vrai, c'est une même ceux qui ne sont pas mandatés. Voilà. C'est une triste réalité et c'est vraiment ce que nous vivons actuellement, c'est ce que nous constatons. Beaucoup se prénomment prophètes parce que tu as évangélisé dans la rue, tu t'appelles évangéliste, parce que tu as été invité dans un séminaire quelconque, tu t'appelles pasteur. Donc, beaucoup se prénomment qui veulent recevoir à tout prix ce manteau, ce titre de ministère. Réellement, moi, frère, je ne les comprends pas parce que ce n'est qu'un titre. Pour moi, sincèrement, ce n'est qu'un titre. Mais certes, c'est l'Éternel qui te mandate. Et en te mandatant, nous voyons quelle est ta direction. Donc, quel est ton appel à travers ce titre-là. Nous voyons, en fait, c'est l'appel. Que tu es plus ou moins prophète, pasteur, évangéliste, etc. Donc, se prénommer, se donner soi-même, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Car tu sais au fond de toi que tu n'es pas encore un pasteur. On ne t'a pas donné la main d'association. Tu sais, mais tu mets sur ton Facebook pasteur Edmond Kachama. À quoi ça sert? Tu mets sur ton Facebook prophète Edmond Kachama. À quoi ça sert? Reste frère et attends l'appel de Dieu et sors de cette distraction, de ce vent négatif qui est en train de souffler, qui pousse à chaque personne de vouloir devenir des ministres par force, devenir des ministres avant le temps. Donc, c'est vraiment triste. D'accord. Okay. Quelles sont tes motivations qui te poussent de prêcher dans des places publiques, dans des transports en commun, parce que quand même tu es zélé, c'est ça il faut qu'on se le dise quand même. Et moi, quand je te vois en train de prêcher la parole de Dieu dans des métros, dans des places publiques, franchement, sincèrement, je t'admire beaucoup et vraiment, je t'encourage vraiment de persévérer. En fait, c'est le message de ton évangélisation est basé sur quoi, en fait? Oui, c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a encore une sous-question, comme ça tu vas répondre en même temps. Et depuis que tu as commencé à évangéliser, quelles sont les difficultés que tu as connues dans ton parcours aussi, tu vois, en étant évangéliste et en étant homme de Dieu, parce que vous prêchez la parole de Dieu? Oui, c'est vrai que j'évangélise aussi. Je ne prêche pas que dans les assemblées locales, mais je prêche aussi dans les rues. Et c'est aussi un lieu où je me suis senti à l'aise et dans lequel l'Éternel m'a appelé. Ça fait partie dans mon témoignage. C'était vraiment pendant un temps très difficile de ma vie. Et, vraiment très difficile de ma vie, dans un désert que l'Éternel a voulu que je puisse traverser, où j'étais vraiment seul, abandonné de tous. Et c'est là que j'aurais commencé à plusieurs fois rêver, me voir en train de parler sur les ponts, et les gens sont en bas, je parle sur le pont, je parle dans le métro, je parle dans les rues, etc. Et ça venait tellement ce genre de rêve. Je priais, on peut dire même en une semaine sur 7 nuits, je peux rêver 2 fois sur 7 nuits, la semaine prochaine, je rêve encore 2 fois sur la même chose. Et j'ai compris que je devais me lancer dans cette œuvre d'évangélisation de rue. Et c'est que au commencement, c'était vraiment difficile parce que la chair était vraiment très opposant. C'était une honte de le faire.
en voyant tes ex aussi. Voilà, je me disais, je rentre dans le métro, imagine, je suis en train de crier, mais au fin fond du métro, une X il se réveille en disant « Ah, mais c'est pas lui !» Est-ce que je vais continuer l'œuvre ou bien je vais me taire et sortir du métro? Donc, c'était difficile, c'était vraiment difficile ce côté-là, plus ou moins au début dans mon cas, évangélisation des rues, c'était vraiment la pensée de me dire une belle-mère, une ex-belle-mère que j'aurais pu croiser, une ex que j'aurais pu croiser, des amis à moi que de païens que j'aurais pu croiser, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de mon cas. Mais au fil et à mesure, après, vraiment, le manteau de cette pensée-là de gagner des âmes, ça a pris forme vraiment. Et à ce moment-là, on ne calculait plus les gens, donc on commençait à publier l'œuvre que je faisais. Est-ce que du mot cache Mario, pas père d'enfants, père des enfants, célibataire, fiancé? C'est vrai. Et mon Kachama est un homme marié. C'est vrai que si je n'ai pas porté la bague aujourd'hui, j'ai la bague, la bague, je la porte pas parce que bon, dans notre évangile, nous croyons que c'est l'homme qui met la bague, homme frère. Wow. Donc c'est... C'est quel évangile là? Voilà. Donc l'alliance, c'est l'homme qui donne à la femme l'alliance. Vous voyez, c'est l'Éternel qui donne l'alliance à la femme. Donc ce n'est pas la femme qui va donner l'alliance. L'Église n'a jamais donné l'alliance à l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne l'alliance à la femme. Parce que l'alliance, c'est une manière de posséder la personne. Donc il prend possession de la chose. Donc il lui communique une alliance. Donc un sceptre. Quelque chose pour montrer que ça m'appartient. Vous voyez ça? Donc, le peuple d'Israël, la différence, c'était qu'ils avaient la parole de Dieu. Donc, c'était l'alliance que Dieu donnait au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a jamais donné la parole à Dieu. Vous voyez, c'est ça? Donc, quand l'homme donne, la femme n'a jamais dit, prends aussi mon alliance, moi aussi je te prends. Voilà. Donc, elle n'a pas cette autorité-là, ce pouvoir-là. Donc, l'alliance, je peux le porter pour pas être une pierre d'achoppement pour certaines personnes qui sont attachées là-dedans, parce que dans l'écriture, vous verrez jamais où est-ce qu'une femme a donné l'alliance à l'homme. Mais je peux tout le porter dans une assemblée où les gens ont une pensée un peu moins de les écritures, il ne faut pas dire moins que moi, moins dans les écritures. Donc, Edimoka Chama est marié, il n'est pas célibataire, d'accord. Voilà. Servir Dieu en étant jeune, marié, est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Sachant qu'il y a beaucoup de sœurs à côté qui veulent te voir tomber aussi. Des Jézabel, parce qu'ils sont toujours là. Ils sont en train de rôder comme un lion régissant sur ça qui dévorait. Parce que tu as la beauté qui peut faire tomber la femme de Potiphar. Donc voilà, c'est ça. Tu sais que tu es un beau garçon, non? Mais voilà, mais comment tu fais? En étant marié, servir Dieu, jeune, et puis voilà. C'est vrai que ce n'est pas évident, il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt parce que nous voyons aussi, sans mentir, les aînés, qui sont les pasteurs, des évangélistes ou des ministres, chuter devant d'autres femmes. Nous voyons des frères aussi qui sont en train de chuter dans l'impudicité malgré qu'ils sont puissants dans la parole. Justement, c'est ça que j'allais, parce que la sous-question est qu'en fait, comment expliquer un frère ou une sœur en Christ qui a la connaissance exacte de la parole, mais qui vit dans le péché, qui demeure dans le péché. Voilà. Ouais, ça c'est la sous-question, mais bon, voilà, vous avez anticipé, mais bon, c'est pas grave. Ok, non, c'est vrai que, parce que c'est une question-réponse, donc je n'ai pas ma Bible sur moi, donc là, c'est vraiment le partage, on est en train de parler, enfin, que le peuple de Dieu puisse être édifié d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que ce n'est pas évident, de pouvoir tenir toujours ferme, mais c'est ça que Jésus nous dira, de pouvoir porter également sa croix. Dans les moments difficiles, il faut savoir à qui tu as cru et pourquoi tu es dans cet évangile, pourquoi tu crois au Seigneur Jésus. Parce que moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse hériter le royaume de Dieu, frère. Donc, si j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est parce que je crois à la vie après la mort. Sinon, je ne vous mentirai pas, mes bien-aimés, que je serai toujours dans ce que je faisais. Donc, si j'ai arrêté, c'est pour me dire que si jamais le jour de ma mort viendra, où irai-je? Et là, c'est ça la question, c'est ça en fait l'objectif que je n'ai pas évangélisé. Souvent, je pose cette question en évangélisant, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Vous voyez? Donc, c'est ce que moi, j'ai vécu en me disant, si je meurs aujourd'hui, où irai-je? Donc, si je crois au Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, c'est parce que j'ose croire que c'est lui le chemin, la vérité et la vie.
Vous voyez, donc il y a la vie derrière Jésus-Christ et toute personne qui croit au Seigneur doit savoir pourquoi il croit. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, malgré que en étant célibataire, la vie n'est pas facile. En étant en couple aussi, la vie n'est pas facile. Tu vis avec une personne qui a une autre tête, une autre vision, une autre pensée que toi, qui peut-être il peut aussi confesser la même chose que toi tu confesses, ou même ne pas confesser ce que toi tu confesses, ou même être demain une personne qui abandonne la foi. Vous voyez, ce n'est pas moi qui fera qu'elle puisse être sauvée ou pas sauvée. C'est l'Éternel. Nous croyons que l'Éternel, c'est lui qui prédestine toutes choses. Vous voyez, donc si demain l'Éternel veut que ma femme abandonne l'évangile parce qu'il n'a pas appelé, je ne pourrai rien faire. À part pleurer, je ne pourrai rien faire. Et si moi aussi, je dois abandonner l'évangile car l'Éternel ne m'a pas prédestiné à ça, j'abandonnerai l'évangile, elle continuera à m'exhorter ou autre, elle ne pourra rien faire. Donc, tant que Dieu nous donne encore la force de pouvoir rester dans l'évangile, nous devons vraiment tenir ferme. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, il y a des hauts et des bas. Hein. Il y a des hauts et des bas. Dans tout couple, il y a des moments donnés, je me dis, non, c'est trop. Ça arrive, tu craques. Mais tu sais que c'est pas toi qui a le dernier mot de ta vie, mais c'est l'Éternel Jésus-Christ qui doit te conduire, et le divorce, l'adultère et tout ça n'est pas permis. Donc tu dois mordre sur ta chic, tu dois rester là et tu dois marcher et tu dois continuer à prier avec madame, prier seul s'il faut, faire des jeûnes, des retraites, afin de pouvoir encore revenir en force. Et pour les sous-questions, pour ceux qui chutent, qui ont la connaissance, bien sûr. En ayant la connaissance. En ayant la connaissance, qui demeure, pas qui chute, parce qu'il y a une différence entre tomber, parce voilà. que beaucoup tombent, qui reste en fait, tu vois. Donc la personne a la connaissance de la parole, donc la sœur ou le frère a la connaissance de la parole, mais il demeure dans le péché. Ah ouais, voilà. Là, nous croyons que la personne n'est pas appelée à ces choses. Vous voyez, parce que la Bible pour la personne. Donc ça ne suffit pas seulement d'avoir la connaissance de Dieu. Voilà, c'est une étude que tu connais, mais Dieu ne t'a pas appelé dans ces choses. Tu n'as pas encore eu la visitation du Saint-Esprit dans ton cœur. Tu n'as pas encore eu l'impact, le sceau de Dieu dans ta vie. Et c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit, certes, avec les Écritures, c'est qu'il vient nous rappeler ce que Jésus-Christ nous a enseigné, frère. Donc, il vient pour nous enseigner, pour nous ouvrir les yeux, pour comprendre le mystère caché de chaque chose dans les Écritures. Le Saint-Esprit nous donne la révélation afin que nous puissions savoir que, Jésus-Christ est Dieu. Si je crois que Jésus-Christ est Dieu, c'est parce que j'ai eu la révélation de plusieurs choses qui me prouvent qu'il est Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous révèle la parole du Seigneur. Et également, il est là aussi pour nous communiquer les dons. Il est là aussi pour nous communiquer aussi la force. Dans le moment difficile, c'est lui qui intercède pour nous. Dans le moment difficile, c'est lui qui te rappelle également là où il t'avait saisi. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit est une personne qui rappelle, est une personne qui fortifie, une personne qui s'attriste également. Quand nous disons attristé, ce n'est pas question d'esprit à comme non. C'est l'esprit qui a mis en toi, il va se sentir sale. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu qui commet l'impudicité, qui sort de l'impudicité en tant que victorieux, n'a pas cet esprit, frère. Parce que cette personne-là doit être... je donnais mon témoignage que malgré que je n'étais pas vraiment instruit, mais j'aimais tellement ces choses de vouloir être protocole, un simple protocole, faire tenir les gens qui tombaient. J'aimais tellement ça et je le prenais tellement à cœur. J'ai quitté la première fille qui m'avait enseigné que quand tu fais ces choses-là et que tu n'es pas en Dieu, l'esprit peut venir en toi. Je l'ai quitté, mais je me suis réveillé avec une nouvelle en disant qu'aujourd'hui on va marcher bien. Malgré que je n'étais pas vraiment instruit. Mais quand on est tombé dans l'impudicité, je suis en train de dire ici que mon cœur était attristé. Donc, je me sentais tellement mal, on dirait que j'étais un grand criminel. Donc, je me jugeais moi-même. Voilà, vraiment énorme. Je me jugeais moi-même que non, ce que tu as fait, c'est très mal. Donc, c'est ça que nous disons qu'une personne qui a été affranchie, vous voyez. Donc, une personne qui a le Saint-Esprit, quand il commet l'infidélité, donc le péché, l'infidélité ne veut pas dire seulement que tu es en couple et que tu... Voilà. Donc, tu commets le péché. Quand tu pars te prostituer, tu dois être une personne qui arrive à fléchir ses genoux et demander pardon. À être une personne qui fléchit ses genoux et qui reconnaît que ce que je fais, je suis conscient que je suis un criminel. Cela ne se fait pas. Et tu es attristé.
C'est ça qu'on appelle attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit, là où il se trouve, il est en train de pleurer. Non, l'Esprit qu'il a mis en toi, il s'attriste et il te communique que tu ne dois pas être dans la joie, mais tu dois être attristé, frère. Amen. Est-ce qu'il est impérativement nécessaire pour être un bon disciple de Christ, tu dois traverser les déserts, tu dois passer les déserts? Est-ce que le désert est important dans la vie chrétienne? Le désert est très important. Vous voyez? Parce que c'est là que l'Éternel va éprouver son peuple. J'aime votre question, vraiment, c'est une très bonne question. Tout chrétien, à un moment donné dans sa vie, va passer un cas difficile. Tout. Il n'y a pas un qui n'a pas passé des cas difficiles. S'il n'a pas passé des cas difficiles, il faut lui dire que t'inquiète pas, ça va venir. Donc, tout chrétien, ça ne peut pas rater, frère. C'est incroyable, c'est une des écritures qui se manifeste à tout le monde. Donc, tout chrétien va passer cette étape de désert que nous appelons. Or, quand Dieu a voulu faire passer les peuples d'Israël dans le désert, il a dit qu'il va venir enfin de les former, de les tailler, de les enseigner, vous voyez, de les briser, enfin qu'ils puissent l'appartenir. Vous voyez. Donc, le désert, c'est un lieu d'épreuve que réellement tu es prêt à passer à l'autre étape. Parce que dans le désert, c'est là que beaucoup vont penser à l'Égypte. Vous allez comprendre que je vais parler comme un prophète. Presque tout chrétien qui ont reçu, même pas presque, tout chrétien qui a reçu le Seigneur, ils vont se rater à un moment donné. Ah, à l'époque, quand j'étais en Égypte, je faisais, j'avais, j'étais. Donc tout. J'ai pensé moi aussi, frère, en me disant, à l'époque, les filles qui me couraient après, c'était des gars. C'était un rêve, quoi. C'était fort. C'était fort. Donc, on se rappelle toujours de l'Égypte. Mais l'objectif, c'est que, est-ce que tu vas retourner ou tu vas continuer la marche? Vous voyez? Donc, l'Égypte, le désert, frère, c'est très important. Parce que le désert, si tu ne l'as pas vécu, tu verras que même l'Éternel permettra, toi seul, que dans l'Égypte, personne ne te draguait. Personne ne te séduisait. Personne. Mais dans le Seigneur viendra un joli garçon qui viendra te draguer, frère. Oui, donc c'est l'Égypte, c'est le désert pour voir si tu vas tenir ferme, tu diras, ah, moi je vais les prendre, hein, parce que moi je n'ai pas commis des bisous, des câlins, des chaleurs, je vais les prendre. Donc, il y aura toujours, et c'est à nous de persévérer ou de ne pas persévérer, vous voyez, donc le péché se couchera devant notre porte, la Bible déclare que quant à toi, domine sur le péché. C'est ça le désert que nous devons tous passer d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est impératif qu'un chrétien doit connaître le désert et de savoir dominer dans le moment difficile, les scorpions, dominer les moments difficiles, les serpents que nous affrontons dans le désert. C'est très important de frotter Goliath. Notre Seigneur aussi, il a traversé. Il est obligé de le passer par là, frère. Il est obligé. C'est comme ça qu'il est éprouvé. Amen. J'aimerais savoir qu'est-ce que signifie l'œuvre de la croix pour vous. Quand on parle de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, bien sûr, c'est tout un séminaire. Hein, En un mot. Hein. Ça, c'est tout un séminaire. En un mot, je dirais en un mot, essayer un peu de développer quand même, donc de comprendre. Parce que, comme on a dit, aujourd'hui, c'est vraiment question-réponse, discussion. Bien sûr. Et pas commencer à dire, vas-y, ouvre Luc chapitre 15. Ouvre Marc, ouvre Jean chapitre 15. Non. L'œuvre de la croix, en un mot, frère, cela veut dire la mort d'un innocent. Vous voyez? Donc... T'es sûr qu'il était innocent? Il a porté mes défauts, frère, alors que c'était moi qui devais les mériter. Okay. Donc cet homme-là, frère, il n'a jamais fait du mal. Il n'a jamais transgressé la parole de Dieu. Mais les gens ont jugé qu'il devait mourir pour que moi je sois sauvé. Or que c'était moi qui transgressais, mais les gens ont cru que c'était lui qui les transgressait, frère. Donc c'était la mort d'un innocent qui est mort à ma place, là où réellement j'étais condamnable. Vous voyez ça? Donc avant même de partir à la croix, il va montrer cette explication avec Barabbas et lui-même. Vous voyez? Donc un brigand sortira, mais un innocent mourra. Vous voyez ces choses? Et c'est ça, pour moi, l'œuvre de la croix, c'est quand j'y pense, je sais que j'étais condamnable. Quand j'y pense, devant les marabouts, devant les sorciers, je devais être un homme mort. Mais il y a un homme qui s'est livré, un homme qui a porté ma croix, un homme qui
qui m'a soutenu, un homme qui m'a défendu, et il s'est donné lui-même. Et moi, en tant qu'ex-prisonnier, en sortant du prison, je ne peux qu'aller visiter cet homme qui est rentré en prison pour moi et de lui dire un grand merci. Amen. Oh, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est tellement beau. Et du mot Kachama. Aujourd'hui, vous prêchez évangile éternel. Donc, vous annoncez évangile éternel. Comment tu as connu cet évangile? Comment tu as connu cet évangile? Et c'est quoi la différence entre évangile éternel, entre guillemets? Je suis en train de chercher des mots, mais je ne trouve pas. On va dire les bitoulougou comme on dit. Pas méchamment, hein? Je comprends. Bon, comment je suis arrivé là, en fait? C'était mon coiffeur qui me coiffait, et quand je partais, il sait que je suis un prédicateur et il sait que j'aimais beaucoup la parole. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, c'est vraiment les Écritures qui m'intéressaient. C'était plutôt de savoir la vérité, de connaître qui est Jésus qui m'intéressait. Donc, je pouvais passer faire des veillées de lecture biblique, mais de prier pendant 4 heures du temps, mais faire toute une veillée de lecture biblique, vous voyez. Donc, j'ai grandissé très vite dans les Écritures. C'est même pour ça une des raisons, c'est que il ne m'a pas fallu 2 ans ou 1 année pour me mettre à prêcher. Je suis sorti de l'Égypte dans la même année que j'ai commencé aussi à prêcher dans l'assemblée où j'étais. C'est parce que ça. Amen. Parce que dans l'assemblée, le prophète, il voyait vraiment que cet homme commençait à grandir dans les Écritures, et ce que je disais était un peu différent de ce qu'eux ils disaient. Donc, je lisais un peu 3 chapitres de plus que eux, donc, et après, je commençais à grandir. Ça, c'est une autre chose dans mon discours. Mais, en fait, mon coiffeur, il commençait à me parler en mode énigme. Me sortir de Aaron, femme de Jésus, femme de Dieu, Jésus, femme de Dieu. Je me disais, mais ça c'est anathème, frère, c'est des bêtises ce que tu disais. Donc on faisait des débats et des débats. Mais le problème c'est que quand on faisait des débats, ce frère-là, que j'aime beaucoup, n'arrivait pas vraiment à expliquer ce qu'il disait. Vous voyez? Il n'arrivait pas vraiment à... Avec les sons des cloches quand même, voilà, qui étaient un peu flou. Hein? C'était trop flou, tu vois, donc il balançait la pierre sur ma tête, et comme il disait, pourquoi tu me balances la pierre? Il n'avait pas expliqué le pourquoi je t'ai balancé la pierre, vous voyez? Donc, il donnait des choses qui étaient anathèmes, qui étaient hallucinantes, c'est un blasphème pour moi. Et je demandais, mais comment tu arrives à dire ça? Il n'arrivait pas vraiment à expliquer, etc. Et ils étaient deux. Un deuxième qui arrivait un peu à s'en sortir, que je comprenais un peu. Et le premier, il aimait trop me provoquer avec des écritures, des règlements, etc. Et un jour, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Je vais venir de ton assemblée, comme ça, l'histoire est clos. Je vais écouter ce que vous prêchez. Et je vais faire un débat avec votre pasteur directement. Donc, il m'a donné l'adresse, frère. Et un jour, je suis venu, je me suis assis. Et j'ai commencé à écouter l'enseignement. Et j'écoutais. Ah! C'était trop de tonnerre pour moi. Et je bénis l'Éternel parce que si il n'y avait pas des questions-réponses, je n'aurais pas venu. Donc, le prédicateur a fini de prêcher, le prédicateur, le docteur Roger Bouleli, a fini de prêcher. Et après, il dit, celui qui a des questions, qui lève son doigt, qui pose des questions. Oh frère, magnifique, je ne vais pas manquer. Je lève mon doigt, j'ai pas honte, je ne calcule personne. Vous avez donné des faux enseignements, donc je lève mon doigt. Et on commence. Le chose est fini. Et pendant qu'on partageait, ce qui était très étonnant pour moi, c'est que j'ai donné beaucoup de mes pensées. Vous voyez? Donc, je développais trop de mes pensées, mais je donnais une écriture, et puis je donnais mes pensées. Oh! Et lui, quand il parlait, c'était soutenu par les versets. Donc, il me cassait avec les écritures. Et moi, quand je parlais, il me disait, oui, bien-aimé, comment tu t'appelles? Oh, Edmond Kachama. Oui, bien-aimé, Edmond Kachama. Mais ce que tu dis là, tu n'as pas des versets qui t'appuient. Et c'est que j'ai appris le mot témoin. Je ne connaissais pas les choses témoins. Tu vois. Donc, mais tu n'as pas des témoins. Moi, je suis témoin. Mais comment ça, il n'y a pas de témoins? Je suis donc développé les écritures. Je fais oui, mais 2 ou 3 témoins qui soutiennent l'écriture que tu as donnée. J'avais pas. Je suis rentré, frère, j'ai quitté l'assemblée ce jour-là. Je me souviens très bien, j'appelais madame, je dis ouais, je viens d'une assemblée là, dans laquelle ils ont prêché ça. Et je suis totalement
totalement contre ce qu'ils ont prêché. Mais bizarrement, frère. Mon cœur voulait encore être là-bas. Waouh. Mon cœur voulait encore être là-bas, alors que j'étais contre de ce qu'ils ont dit. Et j'ai dit à madame, mais il me cassait, ce qu'il disait, c'était tellement dur à comprendre, mais il me donnait tellement les écritures, il m'expliquait tellement que j'avais du mal à réfuter leur vérité. J'avais du mal à réfuter, mais je suis totalement pas convaincu, mais les écritures, ils étaient là, de ce qu'eux disaient, vous voyez. Et bizarrement, après, moi-même, je suis parti, je m'assois encore, alors que je suis contre l'enseignement. Je m'assois encore. Question, je lève mon doigt. Je reviens. Je me souviens qu'un jour, frère, je suis rentré dans l'assemblée. Là, il était en train de prêcher. Je me rappelle, moi, quand je suis venu, j'étais nouveau. Je te voyais poser tout bon. Voilà. Et j'étais heureux. J'ai vu dans ce temps-là, frère, dans le temps où j'étais en train de déchirer mes vêtements devant eux. Donc, un jour, je me souviens, frère, c'était tellement choquant, c'est que je ouvre la porte, je rentre. Il était en train de prêcher, hein. Je rentre, je m'assois. Le bien-aimé, il arrête, il dit, bon, le frère Edmond Kachabel est là. Il va prier sur des questions à poser. Donc, nous allons arrêter ici et nous allons écouter des questions. Et j'étais comme ça. Ah. Donc, vous prenez pour qui là? Mais moi-même, j'avais ça avec Je me suis dit, non, mais c'est quoi ça? Donc, ils savent que j'ai des questions à poser. Et on commence à grandir, Et ce qui était puissant, c'est que ce qu'eux ils disaient, ils le soutenaient avec les Écritures. C'est là qu'on disait les 2 ou 3 témoins. Et j'avais trop aimé cette expression de 2 ou 3 témoins. Que dans mon assemblée, il n'y en a pas. On prend une écriture et puis le pasteur va parler. Il parle pendant 1h30 et il s'arrête là. Il a seulement lu 2 versets bibliques et il a parlé pendant 1h30 de ces 2 versets bibliques. Et dans ces 2 versets bibliques, il va donner son témoignage. Il a guéri là-bas, il a délivré là-bas, et ceci c'est là, et puis ceci c'est là, et puis jusqu'à ce que ça finisse. Et ça commençait à m'attrister que pourquoi il ne développe pas ce qu'il a lu? Pourquoi il ne développe pas? Il rentre pas dans la profondeur. Voilà, il rentre pas. Et quand je partais dans cette... l'agneau n'était pas déchiré totalement. C'était même pas cuit, c'était bouillonné l'agneau. Il était bouillon, frère. C'était pas bon. C'était trop dégueulasse, frère. C'était trop dégueulasse. Donc quand je venais dans cet enseignement, frère, je voyais qu'on m'explique Jésus dans l'ancienne alliance, que je n'avais jamais compris. Moi, Jésus est venu dans la nouvelle alliance, frère. Donc, on me l'explique. Je suis en train de voir Moïse, comment il a marché. On m'explique comment Jésus a marché. C'est la même chose, c'est équivalent. Donc, j'étais épanoui. Et quand j'ai retourné chez moi, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et au fil et à mesure, je commençais plutôt à prêcher avec les témoins, à évangéliser. Non, pas évangéliser parce qu'évangélisation c'est autre chose. Dans les conférences, je partais plutôt à essayer de donner des témoins que de commencer à prendre un verset et de parler beaucoup. Parce que c'était ça que eux ils m'avaient cassé. Ils m'ont cassé parce que je prenais un verset, je donnais trop de choses. Moi je pense que eux me disaient, mais frère Edmond, pourquoi toi tu penses que, pourquoi pas la Bible pense que, que la Bible puisse penser? Toi c'est toujours moi je pense que, parce que dans cet évangile est strictement interdit de réfléchir. Hein? Exactement frère. Et c'est là que j'ai appris ça plus tard, que c'est strictement interdit de réfléchir dans les Écritures. C'est que le Père a dit, c'est ce qu'on doit faire. Donc, moi il y avait trop, je pense, je crois, moi je. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, mine rien c'est l'orgueil ça. On me donne l'écriture, on me donne notre écriture, j'ai compris tout à fait qu'est-ce que ça veut dire, mais moi je refuse en disant oui mais moi je crois que c'est pas trop ça parce que moi je pense que concrètement Moïse à ce moment-là en fait je suis en train de me confirmer tout seul, tu vois. Et dans le secret je me disais non, ça c'est l'orgueil. Tu ne veux pas recevoir les écritures, tu veux recevoir ta pensée à toi. Et au fil et à mesure... Et Dieu résiste aux orgueilleux. Hein. Il résiste aux orgueilleux, il fait face aux humbles. Et un jour maintenant viendra, frère, et c'est ça qui m'a fait que je puisse donner vraiment mon oreille et non ma tête à l'assemblée. Je suis rentré à la maison, je me suis dit, bon, cet homme-là, je vais l'écouter en secret. Parce qu'en face, il y a un combat. Je vais l'écouter en secret. J'ai mis son nom, frère, et boum, il y a eu, je vois, des débats qu'il a fait. J'ai fait, ah! Ça c'est bon! On va souvent les casser. Là, il y a un pasteur qui va les casser. Là, c'est docteur Roger Bouleli. Hein? Roger Bouleli, Isaac. Il me suis dit, cet homme-là, on va les casser ici par les ministres. Je me plais aux vidéos et je vois comment il est en train de gifler des pasteurs, frère. Comment il est en train de décortiquer l'agneau. Mais j'écoute et je me dis, mais
le pasteur qui est à côté a dit des bêtises. Ce que le bien-aimé Roger voulait lui dire, c'est la vérité. Et je commençais à écouter. Et je me disais moi-même, mais pourquoi tu ne veux pas l'écouter? Et tu avoues que ce qu'il dit, comparé au pasteur là, ben, il dit la vérité. Et c'est ainsi que je commençais à écouter les enseignements au fur et à mesure. Et avec posement de questions. Et il y a eu un moment, un jour, où je me suis vraiment assis. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de débat, mais je vais plutôt poser des questions et accepter ce qu'on va me donner. Et c'est ainsi que j'ai compris. Mais quand il va me faire comprendre comment, il va me faire asseoir. Parce que cet évangile, il y a vraiment des bornes à respecter. Vous voyez? Donc, il y a des versets que quand on ne t'a pas coordonné, tu vas tomber. Donc, c'est le verset qui dit que vous sondez les Écritures pour se trouver la vie en elle, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. Donc, il y a ça. Il y a Luc chapitre 24, verset 44, qu'il fallait qu'il soit tout accompli, que ce qu'on dit des psaumes, prophètes et la loi. Donc, tous ces versets qui montrent qu'en fait, Jésus est dans le tableau de livres et les questions. Donc, tous ces versets qui montrent en fait que Jésus est en train de désigner clairement que moi ici, là, tout ce qui était passé, ça part que de moi. Vous voyez? Donc, si tu n'as pas mis ton oreille et tu n'as pas regardé ça et accepté ça, tu tomberas dans cet évangile, tu tomberas. Parce qu'on va te dire qu'Abraham c'est Jésus, tu tomberas. Or que il y a ces écritures qui te disent non, toutes ces choses-là me rendent témoignage. Et c'est là que je commençais maintenant à me livrer et à voir clairement, précisément, et jusqu'ici, Dieu me fait grâce que moi-même, je commence aussi à prêcher ces messages-là, précision de la prophétie. Donc aujourd'hui, ton oreille est circoncis en fait. Ah, il est plus que circoncis. Amen, amen. Et on n'est pas là pour élever une personne, mais le docteur Roger Bouleli, il représente quoi pour toi en fait? Le docteur Roger Bouleli, vous savez, c'est une personne qui m'a beaucoup choqué. C'est que nous avons l'habitude d'appeler pasteur Bouleli, pasteur Abdoul, pasteur ceci, cela. Et lui, on l'appelait dans l'assemblée frère Roger Bouleli. Donc, j'avais même du mal à dire frère Roger Bouleli, alors que lui me disait non, tu peux m'appeler frère. Et ça m'avait choqué. Cette humilité-là, en fait. Frère, j'ai été dans plusieurs assemblées, on m'a invité dans plusieurs conférences. On sait qu'ici, c'est prophète d'abord, et puis le nom vient après. Ici, c'est pasteur, le nom vient après, évangile, le nom vient après. Et c'est important de pouvoir citer d'abord le titre ministériel avant de citer son prénom. C'est très important là-bas. Donc, arrivé de l'autre côté, on me fait comprendre que d'abord, c'est un frère avant d'être un ministre. Donc, c'était tellement formidable, frère. C'était trop puissant pour moi. Et également, voir la manière dans laquelle un pasteur qui arrive à prêcher et à écouter les gens qui posent des questions et qui répondent avec tranquillité. Moi, j'étais là, moi, ouais, mais non, moi, je crois pas, moi, je pense que... Et il me répond avec humilité, tranquillement. Et il écoutait aussi les autres. Il prenait tout son temps de pouvoir écouter les questions-réponses. Or que ça, je l'avais jamais vécu. Vous voyez? Donc, cet homme représente vraiment un signe d'humilité pour moi en tant que ministre. Vous voyez? Qu'un ministre doit vraiment être à cette dimension de l'humilité. Moi, je sais que quand tu poses une question à un ministre et dans laquelle tu dis concrètement, écoute, ministre, moi je suis contre toi, moi je ne crois pas ce que tu dis, limite il va te dire que tu es un bandit, tu es un têtu, tu ne veux pas comprendre, ceci, cela. Il va te balancer directement un titre, un nom sur toi pour montrer que non, tu es une personne désobéissante. Or que là-bas, je lui disais que je suis contre et il continue encore. Mais non, frère, non, en fait, ici, non, tu vois, frère Edmond, oui, je vois ce que tu veux dire, frère Edmond, mais en fait, cette humilité-là, frère, malgré que moi j'étais en tant qu'opposant, avec orgueil, mais je ressentais cette humilité-là et cette manière de pouvoir prendre son temps, de pouvoir m'expliquer les Écritures alors que j'étais là, moi, non. Et c'est vraiment humble. Et donc le bien-aimé, docteur Roger Bouleli, représente quoi? Il représente en tant qu'un père, parce que nous croyons au Père de la foi, vous voyez, donc cette manière de rentrer dans la profondeur des Écritures, je n'ai pas eu ça ailleurs, c'est lui qui m'a vraiment enseigné ces choses. On peut être ingrat dans la vie des gens qu'aujourd'hui, il accepte la personne et puis demain il dit non, moi je reconnais concrètement que je ne connaissais pas du tout cette façon de voir les Écritures, la prophétie des Écritures, de pouvoir expliquer avec précision, de pouvoir comprendre qu'il y a 4 langages dans les Écritures. Toutes ces choses que je lisais, que je n'avais jamais compris, mais je le lisais, je n'ai jamais saisi.
c'est vraiment lui qui est venu allumer cette lampe-là dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, afin que je puisse comprendre ça. Donc c'est vraiment un mentor, c'est un grand frère, c'est un père. Moi je l'appelle toujours Padre. Dans mon téléphone, il est marqué mon Padre. Donc quand il m'appelle, je sais que c'est un homme dans lequel j'ai un profond admiration envers lui et il sait très bien comment je l'aime. Ah là là, c'est mignon. Hein. Donc je sens que l'amour de Jonathan envers David. Ah, c'est ça, papa. Donc c'est vraiment l'amour que j'ai envers cet homme, tout à fait, tout à fait. C'est bien, ça c'est bien d'être reconnaissant, franchement, ça me touche énormément. Et on est presque à la fin de notre émission parce qu'on est talonné par le temps. Donc voilà, c'est juste pour 1 heure. Ça sera quoi ton dernier mot en fait? Bon, mon dernier mot, c'est que... Bon, pour cette émission, hein, parce que Jésus n'est pas encore rentré, hein, on n'est pas encore, parce que pour cette émission, c'est pas... Oui, vraiment, je suis ravi et j'ai été content de pouvoir partager ensemble avec toi, frère, pendant cette émission. Et j'ose croire que l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, vous voyez. Et peut-être qu'à travers cette émission, l'Éternel voulait parler à un de ses enfants. Et j'ose croire qu'il a pu le parler, a pu fortifier une personne. Et à travers mon témoignage, mon mini témoignage, car je n'ai pas tout expliqué, je n'ai pas tout dévoilé, à travers cette émission de mini témoignage et des questions-réponses, je pense que, j'espère plutôt, j'ose croire que la foi d'une personne va encore être intensifiée, va encore s'augmenter, et surtout de savoir que Dieu, Jésus-Christ, nous aime et il est venu enfin de mourir pour nous donner la vie éternelle, afin que toi et moi, nous puissions sortir de l'Égypte et que nous puissions rentrer en Canaan. Vraiment, je fortifie une personne qui passe dans les moments difficiles, qui passe dans les cas critiques, qui vit le désert à cet instant. Sache que la Bible déclare que le ténèbre ne régnera pas toujours. À un moment donné, la lumière viendra dans ta vie. Continue à persévérer, n'abandonne pas, car l'Éternel combattra toujours pour toi. La Bible dit que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Amen. Donc, pour toi qui vis dans les moments difficiles, les moments critiques, dans la vie de famille, ou même dans la vie personnelle, sache que l'Éternel est avec toi. Je te fortifie de pouvoir continuer la bataille. La Bible dit qu'aucune tentation viendra dans ta maison, dans ta face, devant moi, tant si nous ne sommes pas plus forts que cette tentation-là. Donc, la force, tu l'as déjà. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Donc, tu as cette force que Dieu t'a donnée. Et les tentations qui viennent devant toi, tu peux dominer sur ces tentations-là. Voilà pourquoi il dira également à Caïn que le péché se couche devant ta porte, mais Caïn, n'oublie pas que tu as la force de pouvoir dominer sur le péché. Donc, bien aimé, tu as la force de dominer sur le péché. Tu as la force de marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a pu marcher parmi nous. Tu as la force de marcher de la sainteté, de la sanctification. Cela est possible car Dieu t'a donné les équivalents, il t'a donné la force qu'il faut. Prends courage et persévère. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, 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 amen. Et comme bien aimé l'a bien dit, sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a tout accompli, donc nous combattons dans la victoire et nous devons persévérer, bien aimé, dans les Seigneurs. C'était un réel plaisir de recevoir, vraiment, c'est la toute première fois que je puisse le recevoir dans cette émission Évangile de Christ. Mon bien-aimé, mon os, Edimo Kachama, c'était un réel plaisir et j'ose croire que les enfants de Dieu sont tellement bénis et édifiés par le témoignage, donc voilà. Et nous voulons dire simplement, demain nous sommes là à 21h, Bitéate et Abiyemba Imba, avec notre docteur Roger Bouleli, vraiment. Soyez là à l'heure, à 21h et le dimanche à 18h. Et nous avons pas oublié aussi le mission de notre sœur Glody. Ah non, justement, elle le fera samedi prochain. Ah, samedi prochain, d'accord, ça va. Donc voilà, et le dimanche, nous sommes là avec notre pasteur, donc Roger. Donc il sera là, il va nous parler encore de la part de Dieu sur Adam s'est prostitué dans les jardins d'Adam. Donc voilà. Et la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui c'est question-réponse, c'était une sorte de témoignage vraiment, mais le jeudi prochain, lundi prière. Voilà, lundi prière et le mercredi aussi prière, de 21h à 22h avec notre bien-aimé, le frère Timba Israël. Donc voilà, ne ratez pas, soyez là, nous devons prier, persévérer dans la prière, c'est très important. Et le jeudi prochain, nous allons parler sur les 12 fils de Jacob. Alléluia.
Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous allons parler... Bon, je suis en train de dévoiler déjà. Non. Vas-y, papa, c'est toi l'émission, c'est toi qui a la bouche. Je n'ai pas envie de mettre l'eau dans la bouche des gens, non. Je garde. On ne dévoile pas. Mais nous allons parler sur les 12 fils de Jacob. Donc, vraiment, restez branchés. Et j'ose croire que le Seigneur ne manquera pas, bien aimé dans le Seigneur, de nous bénir abondamment. Une bonne soirée. Que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées dans votre demeure. Au revoir. Au revoir. Que la paix et la grâce soient multipliées dans votre demeure. C'est une grande année pour Sarah. Tina Kembo Yumekulu ya milimo Mabonanga nyosa Efukama yawe Igusunayo Saminangu ya nyoso Nasima mina molongie Nakangwa mina kufaye Kaina songi Kumisemo salana ikulusu solo